Alors, cette jeune femme qui s'appelle Vanessa, elle aime quoi? Quelle est sa matière préférée? Elle aime le verre. Elle sculpte que du verre. Elle est design que du verre. elle est tombée dans le verre quand elle était petite, sûrement. Elle est incroyable. Alors voilà, c'est quelqu'un qui m'a fait fermer ma grande bouche. J'ai vraiment fait une rencontre. Il y en a certains que je connais qui en auraient bien besoin de temps en temps de fermer leur grande bouche. Hein? Ah, Voilà, donc, Vanessa Mitrani a un petit atelier à Pantin. Elle souffle pas le verre, attention, elle est vraiment designer de formation. Et puis, quand elle est sortie de l'école, paf, c'est le verre qu'elle a travaillé. Elle a fait des vases, elle a fait plein d'objets, mais elle n'a pas fait ça simplement, c'est pas que du verre, non, c'est du verre mélangé avec d'autres matériaux. C'est-à-dire qu'elle va pousser, regardez, vous voyez, avec du cuir, avec de l'acier, avec de l'étain, elle le traverse, elle le transforme. Il sort de... Oui, ça sort avec de la porcelaine aussi. Voilà, elle est à la frontière entre l'artiste, l'artisan, le designer. Là, c'est des petits poissons en porcelaine. Là, c'est du fer, de l'acier. Elle le maintient, ça souffle autour, enfin c'est vivant quoi. Et ce qui est intéressant, et pourquoi j'en parle là, c'est parce qu'elle a quand même 8 de ses créations qui viennent d'entrer au musée des arts décoratifs de Paris. Ce sont des œuvres artistiques ou c'est du design, c'est utile? C'est les deux, parce que figurez-vous que par ailleurs, elle vient de créer une ligne d'accessoires pour la table et qu'elle est éditée quand même par des grands éditeurs comme Roche-Beaubois, Habitat, Salviati. Le vase que l'on voit à un moment donné avec les petits poissons qui rentrent dans le vase et qui ressortent. Alors on se dit c'est une œuvre, c'est artistique, non, ça sert à mettre de l'eau. On peut mettre de l'eau, des fleurs, non, c'est vraiment magnifique. Et puis c'est un personnage, regardez. Mon parcours, c'est une école de design. Mais je suis tombée dans le verre par goût personnel. Et quand j'étais à l'école, je prenais des cours de verre soufflé, par curiosité, par envie, et je suis tombée littéralement amoureuse de cette matière. Je ne suis pas verrier, et c'est très difficile de devenir verrier, très long. Et donc, j'ai continué mon parcours de designer, mais mon projet de diplôme tournait autour du verre. Mes premiers clients étaient des gens qui s'intéressaient à mes vases en verre et à mes créations en verre. Et j'ai très vite appris à travailler avec des verriers pour réaliser tout ce que j'avais dans la tête. Et je suis devenue, de fait, spécialiste du verre. Ma marque de fabrique, ma signature, c'est de mélanger le verre avec d'autres matériaux. Moi, je ne suis pas que verre, justement, ce qui m'intéresse, c'est la réaction du verre au contact d'autres choses. Donc, quand je dis le verre, c'était le verre et le métal, ça a été le verre et la porcelaine, ça a été le verre et le cuir, le verre et le bois, le verre et le marbre, le verre et le bronze, ça a été, et ça continue à être le verre et autre chose. Je crée beaucoup plus en volume que je ne dessine. Donc je vais fabriquer justement des armatures en métal. Et après, je vais aller voir mon verrier et on va souffler ensemble. Donc c'est-à-dire qu'il va souffler devant moi, je vais le diriger, parfois je vais l'assister. Et comme ça, on obtiendra ce que j'ai dans la tête, si tout va bien. Les différentes étapes de mes créations ont été au tout début le verre contraint. Ce que j'essaye de montrer, c'est la force du souffle qui pousse. Donc pour ça, je dois l'attacher. Ensuite, j'ai eu une phase où le verre était traversé. Ma dernière collection s'appelle Gravity. C'est un travail sur l'empreinte et la trace. Donc on souffle sur des boules, on souffle sur des crocodiles, on souffle sur des mains, on souffle sur des carrés, on souffle sur tout. Ce qui m'intéresse, c'est la trace. Mes modèles sont artisanaux, c'est un peu le concept de la pièce unique en série. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas deux pareils, parce que c'est bien ça qui m'intéresse, c'est cette vie que le verre prend, cette vie autonome que le verre a. Mais tout de même, on peut, on va dire, reproduire un petit peu un process qui me permet quand même de pouvoir proposer des séries. Et comme ça a ouvert la collaboration avec des éditeurs ou des grandes maisons. L'entrée de mes pièces aux arts décoratifs a été le grand événement de mon année. Après 15 ans à ne vivre que par le verre, à ne respirer que le verre, à ne penser qu'au verre, à dessiner à longueur de journée, à remplir des carnets, à réfléchir sans arrêt à qu'est-ce que je vais encore inventer et à avoir plein d'idées. Le fait que je sois comme ça appelée pour archiver quelques-unes de mes idées, je crois que le mot reconnaissance s'applique parfaitement. J'étais enchantée.
très très forte sur le vase, je trouve. C'est incroyable. Non Ouais. Très très rigolo. en Donc plus. sa collection d'art de la table va être sublime aussi. Et surtout, la consécration, c'est ce qu'elle disait avec le musée des arts décoratifs, ce qui n'est pas rien. C'est vraiment, ça veut dire que c'est recensé en France par rapport à des créations autour du verre. C'est ça, c'est une ses grande pairs dame. finalement qui l'ont reconnue. Ah oui, ils sont venus la chercher, elle n'a rien demandé. Hein. Elle s'appelle Vanessa Mitrani, merci beaucoup.